Jacksonville, nord de la Floride, 10 h du matin. Benjamin a 54 ans. Il y a plusieurs mois, son médecin lui a appris une terrible nouvelle. Il souffrait d'un cancer de la prostate. Vous savez, quand vous entendez parler de cancer pour la première fois, c'est comme une sentence de mort. Je pense que je suis jeune. J'ai 54 ans, c'est jeune pour avoir un cancer. Mais bon, quand quelqu'un vous dit « Vous avez le cancer de la prostate », vous pensez « Oh mon Dieu, je suis foutu ». Pourtant, seulement en quelques mois, ce tableau effrayant a totalement disparu. 18 mois plus tard, je suis guéri. Oui, guéri. Mon docteur m'a dit que je n'aurais jamais de rechute. La meilleure, c'est qu'il m'a dit « Ben, tu mourras d'autre chose ». La raison de cette amélioration subite, on la trouve à l'Institut de radiothérapie de l'Université de Floride, le principal hôpital de Jacksonville. C'est là que Benjamin a reçu un traitement de pointe qui a réussi à faire disparaître sa tumeur. Un traitement de radiothérapie très particulier. Mais avant tout, c'est quoi la radiothérapie? Retour en Belgique à l'hôpital Saint-Luc à Bruxelles. Le professeur Pierre Scaillet dirige le service de radiothérapie. Une technique régulièrement employée comme traitement anti-cancer utilise de façon conventionnelle des faisceaux de photons ou d'électrons pour bombarder des cellules cancéreuses. Donc c'est un petit film qui est pris sur des cellules qui viennent d'être irradiées et qui ont reçu, au niveau de leur ADN, des quantités de lésions qui les détruisent. On voit cette cellule brutalement qui se fragmente et puis qui va se dissoudre peu à peu. On voit les cellules voisines qui se dissolvent aussi. Ça, c'est ce qu'on essaye d'obtenir sur les cellules cancéreuses et c'est ce qu'on veut absolument éviter dans les cellules normales. La radiothérapie a prouvé son efficacité. Elle est utilisée chez la moitié des patients cancéreux. Néanmoins, cette technique a un défaut. Quand on irradie des cellules malignes, on irradie aussi les cellules saines qui se trouvent sur le trajet des rayons, à l'avant et à l'arrière de la tumeur. Le patient peut en garder des séquelles. Les doses prescrites doivent donc être limitées. Pour certains cancers situés dans des parties sensibles, la radiothérapie peut même se révéler dangereuse. Certaines tumeurs sont dans des endroits qui sont particulièrement sensibles du corps, par exemple près de l'œil, près du cerveau, dans cette zone qu'on appelle la base du crâne, juste à la base du cerveau, dans le dos, le long de la moelle épinière, quelque part dans le ventre, près des organes reproducteurs. La radiothérapie, à ce moment-là, a des risques de toxicité qui peuvent être très importants. Notre témoin américain, Benjamin, souffrait d'un cancer de la prostate. Dans son cas, la radiothérapie conventionnelle comportait trop de risques. Heureusement, il existe une autre technique de radiothérapie où le risque d'irradier des tissus sains est nettement plus faible. Cette technique, dont Benjamin a bénéficié, c'est la protonthérapie. Ce qui distingue la protonthérapie de la radiothérapie classique, c'est qu'elle utilise des faisceaux non pas de photons ou d'électrons, mais comme son nom l'indique, de protons. Cette différence est capitale, car les protons ont des propriétés physiques assez particulières. La tumeur, si je représente ici en vert le corps du patient, donc on a une profondeur croissante dans le corps du patient, disons que la tumeur est au milieu du corps du patient. Les rayonnements qu'on utilise aujourd'hui, qui sont des rayons X, ils vont perdre l'essentiel de leur énergie près de la peau, et plus on va aller profondément dans le corps du patient, moins il y a d'effets destructeurs. En fait, le rayonnement va sortir de l'autre côté du patient sans avoir arrêté. Et donc, on va irradier par rapport à la tumeur, on va irradier des tissus sains en amont et des tissus sains en aval de la tumeur. Et c'est ça qui abîme le patient. Donc, si je regarde une autre méthode de le faire, si je veux envoyer aujourd'hui un faisceau de protons plutôt qu'un faisceau de rayons X, il va se comporter en profondeur de façon différente. À l'entrée du corps, il sera peu destructif. La destruction va augmenter au fur et à mesure qu'il ralentit. À un moment donné, il s'arrête à une profondeur bien définie et à cet endroit-là est le maximum de l'effet destructeur. En aval, il n'y a plus de dose de radiation. L'énorme avantage, c'est que la distance que parcourent les faisceaux de protons jusqu'à leur cible dépend de leur vitesse. En jouant sur cette vitesse, on peut donc faire en sorte que la perte massive d'énergie se produise sur un point d'impact précis, la tumeur. On compare ici deux traitements chez un patient qui a une tumeur très importante au niveau de l'os.
au niveau du bassin ici. Ça, c'est la partie normale. Ici, c'est la partie malade. On le traite ici avec un faisceau de protons, on le traite ici avec des rayons X. La différence est essentiellement au niveau de l'intestin. L'intestin est ici, et il se fait que l'intestin ne supporte pas très bien les radiations. Alors, en traitant avec des rayons X, on ne peut pas empêcher de donner une petite quantité de rayonnement au niveau de l'intestin, et ça signifie que le patient va avoir un traitement avec des effets secondaires, avec peut-être de la diarrhée, avec un inconfort, en tout cas avec une qualité de vie qui est moins bonne. En revanche, avec la protonthérapie, la radiation ne touche que la tumeur. On peut donc augmenter les doses et guérir plus de cancers. Dans la pratique, comment ça se passe? Grâce à un scanner, la tumeur cancéreuse est d'abord localisée et sa forme est définie. Ces informations serviront à creuser dans une pièce de métal un trou de la forme exacte de la tumeur. Cette pièce sera ensuite utilisée pour délimiter précisément le faisceau de protons. Puis, le patient, ici une petite fille, se rend dans une deuxième salle, au centre de protonthérapie proprement dit. Elle s'allonge sur une sorte de lit de billes qui épouse exactement la forme de son corps. Commence alors une phase délicate d'alignement. Le faisceau peut être dirigé avec une précision de moins d'1 millimètre. Dès ce moment, le patient doit rester parfaitement immobile. Le moindre mouvement pourrait compromettre le traitement. Ensuite, tout se passe très vite. Les médecins sortent de la pièce et vont dans la salle de contrôle. Puis les radiations commencent. Elles ne durent qu'une trentaine de secondes. Une fois la séance terminée, le patient peut tranquillement rentrer chez lui sans ressentir d'effets secondaires. Exactement comme notre témoin Benjamin l'a vécu aux États-Unis. Je me sens super. Mon cancer est guéri. C'est même difficile à concevoir, mais je suis guéri. C'est ce que m'a dit le docteur. Je suis guéri. Physiquement, je me sens très bien. J'ai peu d'effets secondaires et ils vont disparaître, j'en suis sûr. Maintenant, je peux sortir d'ici et poursuivre une vie normale. Aujourd'hui, on trouve des centres de protonthérapie aux États-Unis, mais aussi en France, en Suisse, en Suède ou encore en Allemagne. Mais il n'en existe pas encore en Belgique. Un paradoxe quand on sait que la firme qui a mis en place les installations se trouve à Louvain-la-Neuve. On n'est jamais prophète en son pays. Et les premiers systèmes que nous faisions, c'était des systèmes qui correspondaient à un nombre de patients correspondant environ à une population de 10 millions d'habitants. Donc ça aurait eu du sens de faire un centre pour la Belgique, un projet national. Dans la Belgique d'aujourd'hui, il est difficile de faire encore un projet national. Mais les choses évoluent. Une machine plus compacte et moins chère, Proteus One, pourrait changer la donne. Ce nouveau type de machine ouvre un chemin nouveau parce qu'il correspond à une patientèle d'une population d'environ 2 ou 3 millions d'habitants, correspondant à une région. Finalement, c'est une solution à la belge qui a été programmée avec non pas un, mais 2 projets de centre. L'un en Flandre, à Louvain, et l'autre à Charleroi, avec l'appui de la région wallonne. Quoi qu'il en soit, ce sont de nouveaux espoirs pour les patients. Like the legend of the phoenix.